avec vous hein, jusqu'à la fin de l'émission. Juste dire qu'il y a quelques réactions. Vicky, on t'a seulement prescrit les pleurs à l'hôpital. C'est Eugénie Camden qui posait la question. Pour rire, non, mais c'est pour rire. Vicky, tes pleurs m'ont beaucoup choqué. Dans la vie, à chaque épreuve, une expérience. Courage. Voilà, on va retrouver le thème de ce soir rapidement. Je pense que vous allez aller au pas de course tous. Que choisissez-vous entre une vie de rêve très loin de tous vos proches et une vie de débrouillardise dans votre pays? C'est la question que nous avons posée. Tout le monde doit y répondre. On va commencer par toi, Blakoya. Comme il n'y a pas le temps, on va très rapidement. J'ai dit que vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas. D'accord. Si je ne suis pas heureux, je ne veux pas donner le bonheur à quelqu'un d'autre. Donc, une vie de rêve. Une vie de rêve. D'accord. Loin de tes proches. Oui. S'il reste proche. Ah, c'est le problème, moi, trouver d'autres proches. Bon. Alors, c'est vrai que j'aurais voulu développer, aller vraiment dans les détails, mais comme on n'a pas le temps, je dirais une vie de rêve également. Une vie de rêve parce que j'aurais enfin, je pourrais aider mes proches également dans le besoin, ma famille. Et puis je pense que dans la vie, quand on n'a pas assez de moyens, des choses sont un peu plus sombres pour tout le monde. Donc voilà. Joe, une vie de rêve loin de ses proches ou une vie de débrouillard? On est tous dans une vie de débrouillard ici. Hein. Et moi, je préfère. Débrouillard au pays. Oui, débrouillard au pays. Mais débrouillard, ça ne veut pas dire malheureux. Hein. Non, c'est ça en fait que je voulais dire. Parce que tout le monde voit débrouillard comme malheureux. On est en train de... Non, moi j'ai bien compris. Ah voilà, toi tu as bien dit, tu as bien compris, d'accord. On se prépare au pire en espérant le meilleur, mais on est tous conscients qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et je crois que c'est vraiment au moment où tu as tout l'argent du monde que tu te rends compte que ça ne te garantit rien dans ce que les gens appellent le bonheur. Donc si j'ai le sentiment, bon, je pense, j'ai le sentiment que non, ils ont à partir de mon pays, vie de rêve, c'est d'abord matériel. Grand-mère, tout ça. C'est le. Bon, après, je me dis que la vie de rêve ne vous sépare pas forcément de votre famille. Je veux dire, on dit dans ce cas-ci, tu es obligé de vivre loin. Loin, mais il y a toujours. Dans ce cas-ci, c'est ce que je dis. Il y a toujours un attachement. Vous téléphonez, vous regardez. Il y a tout en fait. Ça suffit parfois. Et après, même dans la vie de rêve, là, on peut se faire. On voit sa grand-mère. Il y a des choses. d'autres Ça c'est ton avis, hein. C'est ton avis. Ton avis, c'est que tu vas utiliser le téléphone pour voir tes enfants, ton mari, ta mère, ton non, père. mes enfants et mon mari sont avec moi. Quand je parle... Non, on a bien dit au début de l'émission. Elle ne change pas. Je l'ai expliqué avant qu'on lance le générique. Quand on dit vos proches, c'est d'abord ceux qui sont plus proches de toi. Ce n'est pas la grand-mère qui est proche, mais qui est au-dessus de ta maman. Pour moi, proche, c'est mes parents. Non, mes frères. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit pour toi. J'ai circonscrit. Non. On a bien dit au début de l'émission qu'on parle de ses proches. Sinon, il n'y a pas de choix vraiment. Ça n'a pas de sens. Le choix est difficile. C'est des proches aussi, non? Non. Tu te débrouilles, ça veut dire que tu ne t'en sors pas. Alors, assumez vos choix. Bon, moi, tout le monde sait que je suis très famille. Et c'est vrai qu'on me reproche des fois d'être un tout petit peu éloignée, mais je préfère être avec mes proches. Parce que c'est que quand je suis là, par exemple, mes frères, ma mère, tout le monde me voit. Quand il y a des petits soucis, je les rends un tout petit peu heureux à ma manière. Donc, pas besoin d'aller super loin pour faire plaisir à mes proches. Avec le peu, ils peuvent déjà sourire. Alors, nos invités, Vicky. Ma famille. D'abord, tu préfères être ici et te débrouiller avec ta famille. Pareil moi aussi, je préfère. D'accord. Ben, moi aussi, Vous allez aller aux États-Unis, donc. Moi, je préfère. On est déjà dans la débrouillardise. On est là. Vraiment, et c'est pas si mal non plus. Nous sommes déjà Je trouve que c'est pas si mal. Bon, vie de rêve, c'est vraiment du rêve pour l'instant. Et oui, des fois, ça finit mal, hein. Oui, parce que je ne vis pas pour le moment. C'est ça, c'est normal. Oui, chacun son truc, quoi. En tout cas, on va regarder. Ça va être difficile de lire les messages, mais vous pouvez aller les lire. C'est passionnant et c'est intéressant ce que les personnes ont dit autour du sujet. On va tout de suite retrouver le Vox Pop et l'Espère. Et on vous revient. S'il faut que j'aille très loin et que je m'en sorte mieux, que je peux envoyer des ressources en Afrique, pourquoi pas? Moi, je m'en vais loin. Il est bien vrai, on va ressentir l'absence des parents, l'absence de la famille, mais on y va pour une bonne cause. Travailler, bosser dur et rendre fière cette famille-là, donner de l'argent quand il faut, aider, soutenir tes frères quand il faut. Ça ne sert à rien d'être là et que si on t'appelle pour un problème de 5 000, 10 000, tu ne peux pas résoudre. Je choisirais une vie de rêve loin de mes proches, étant donné qu'à l'extérieur, je vais pouvoir mieux me débattre et pouvoir subvenir à leurs besoins que d'être là sur place et être dans la merde de tout le monde. Dans une vie de débrouillardise proche de tes gens, je prends l'exemple sur moi par exemple. Je suis un homme marié, je vis avec une famille. Pour rien au monde, je ne laisserai ma famille pour aller dans d'autres cieux parce que je pense à un avenir plus radieux. Par contre, moi je pense que même étant ici, on peut entreprendre et s'en sortir.
Et loin de la famille, vous n'avez pas l'équilibre moral. Par contre, quand vous êtes proche de votre famille, vous avez l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous les éduquez à votre convenance. Une vie de rêve, loin de mes proches évidemment. Pourquoi? Tout simplement, si tu as une vie de rêve loin de tes proches, ce qui veut dire que tu as les moyens, tu peux facilement aider tes proches aussi à avoir une vie meilleure, tout simplement. C'est pour ça que nos frères partent en aventure pour avoir une vie meilleure et pouvoir aider leurs proches, c'est tout. Que qu'en soit les circonstances, j'aimerais avoir une vie meilleure avec ma famille, peu importe le prix à payer. Bon, il faut faire une vie de rêve loin de mes proches. Pourquoi? Parce qu'étant loin d'eux, je suis plus à l'aise. Étant seul, je suis plus à l'aise et tranquille. Le plus important, c'est de nourrir la famille, donc je suis obligé de rester au pays pour ça. Si les conditions ne sont pas favorables ici, voyager n'est pas un souci, donc je préfère vivre une vie de rêve ailleurs que de rester ici et me débrouiller. Au vu des réseaux sociaux et autres, chaque parent se doit d'être plus proche de sa progéniture. Question de mieux leur inculquer les valeurs morales, sociales et autres. Donc, par conséquent, je suis pour une vie proche. Plusieurs optent pour la proximité axiologique, c'est-à-dire que le fait d'être proche de ses siens, même si on manque le minimum vital, mais être proche de ces derniers. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qu'il faille prendre en considération. Le premier facteur, c'est la prise en compte du capital humain. Vous avez des hypothèses qui vous disent que la plus grande richesse, ce sont les hommes. On peut accumuler tous les biens, on peut les amasser, mais tant qu'on n'a pas des hommes qui ont été bien formés, qui ont une dose d'amour très fort, qui ont un capital solidarité, toutes ces richesses ne peuvent servir à rien. Et donc, dans ce sens, vous verrez que plusieurs souhaitent plutôt être avec les siens. Par exemple, les cas de maladie, il est une chose d'être à des milliers de kilomètres, envoyer les fonds nécessaires, mais il est une autre de dormir à côté de sa personne qui est malade, notamment les parents en ce qui concerne les enfants. Donc, oui, il y a des cas de force majeure où on préfère être proche des siens, indépendamment du fait qu'on ne vive pas forcément une belle vie, mais à côté des siens, on apprend. Donc, il y a la dimension pédagogique. On se cultive parce que les siens nous racontent un peu les us et coutumes, les traditions, ce qui va participer à la considération de l'homme de demain. Il y a aussi le fait qu'on peut se contenter du minimum vital sans chercher forcément à avoir le ciel ou les étoiles. Le bien matériel ne saurait rendre toujours la vie agréable, mais il participe énormément à rendre la vie agréable. Le bien matériel est une forme de sécurité dans un monde mercantiliste, dans un monde où on est quitté de la solidarité mécanique à une solidarité qui se veut davantage organique, dans un monde où on achète tout. Figurez-vous qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens, vous n'aurez pas la santé nécessaire. Eh oui, c'est vrai. Des fois, on a aussi tous ces moyens et on est en mauvaise santé. Oui. Parce qu'on a passé son temps à chercher tellement l'argent qu'on a oublié son propre corps et le corps des autres. Alors, on a 90% qui parlent de vie de rêve plutôt que de vie de débrouillardise au Cameroun. Ils préfèrent la vie de rêve très loin de leurs proches, vraiment. Mais bon, c'est vrai que des fois... c'est bien parce que ça montre comment nous pensons et comment nous agissons en fonction. Plus on n'a pas d'argent, plus il n'y a rien. Et on a l'impression que notre vie est finie. Mais des fois, l'essentiel est juste à côté. Et on ne sait même pas que c'est l'essentiel, en fait, qu'on a finalement. Donc voilà, c'était une sonnette d'alarme que nous tirons un peu chaque soir et c'est fait. L'autre sonnette, ça va être l'Institut de beauté Obsession, qui est avec nous grâce à leur ambassadrice Patricia Kei. Bonsoir Patricia. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir mesdames. C'est avec un plaisir qu'on vous accueillera du côté d'Obsession pour vous donner tous les soins de beauté. Donc l'Institut Obsession vous invite. Voilà. Obsession, c'est justement l'Institut de beauté qui vous ouvre ses portes de 9h à 20h de lundi à dimanche. Donc nous sommes tous les jours à votre disposition pour prendre soin de vous avec nos nombreux services pour la beauté et nos services justement pour votre bien-être. Il n'y a pas plus important que son bien-être. Gagnez tout l'argent du monde, mais pensez également à vous sentir bien dans votre peau. Donc à Obsession, on vous propose la coiffure homme, femme, enfant dans la coiffure mixte. On vous propose également
également les make-up pour les femmes. Et puis, si vous avez des sorties, si vous avez des événements, venez chez nous, on vous sublime comme il le faut. Et côté bien-être, le massage, faites confiance à Obsession, hammam, sauna, gommage, soins de corps complet. Et puis, ces soins amincissants. Alors, justement, on voulait poser la question. Nous parlons encore des soins amincissants chez Obsession, précisément de la madérothérapie. C'est quoi la madérothérapie? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le massage. On peut vous faire un massage simple si vous voulez, mais à Obsession, vous propose également la madérothérapie, qui est un massage thérapeutique qui utilise des instruments particuliers en bois, en forme différente pour vous assurer un parfait résultat. Dans parfait résultat, je mets la circulation, une meilleure circulation du sang, raffermit votre peau, éloignez ou alors chassez totalement la cellulite de votre corps, ou encore appelée peau d'orange. Et puis vous avez le côté massage de la chose. Avec un massage, vous savez comment on se sent par la suite. Vous avez comme la relaxation, ça chasse également le stress et vous vous sentez en meilleure forme. C'est disponible à Obsession. Venez justement nous faire confiance. Et ce que j'aime bien avec la madérothérapie, c'est que ça peut être utilisé pour des zones ciblées, comme le bras, des fois ça déborde, les cuisses, les fesses, le ventre. Pour le trop de rondeur, on vous recommande à Obsession la madérothérapie et le résultat est visible dès la première séance seulement. Voilà, on a vu les objets que vous utilisez pour nous masser. Ça me fait peur. Ah non. Non, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Non, ça ne fait pas mal. C'est conçu tel que, justement, ça peut permettre d'atteindre les objectifs visés et sans douleur. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter les modèles qui vous accompagnent? Oui. Il y a un seul modèle. Il y a un seul modèle aujourd'hui. On a dit, on parle de... Sauf si vous êtes un des modèles, Madame l'ambassadrice. Pas tout de suite. Peut-être bien, mais précisément focus sur notre modèle qui est là avec nous aujourd'hui. On a pensé à travailler sur les mariages, mais pas le mariage ne commence pas à la dot et puis la grande soirée. Le mariage, c'est également le jour où vous partez vous présenter à la belle famille. Il faut une coiffeuse soft, à la fois originale, qui vous représente tel que vous êtes et permet de représenter aux parents votre côté traditionnel, votre côté bonne fille et votre côté bien élevé. Et ben c'est ce qu'on a choisi de mettre en avant aujourd'hui avec cette coiffure de chez Obsession. Obsession, une coiffure très afro, hein, je constate. Aussi, exactement. Il faut que les parents se retrouvent quand ils vous regardent et qu'ils se disent ça c'est la bonne fille. Ah bon, hein? On va te remercier, Patricia, et tu viens quand tu veux. Je précise, juste en sortant, nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous avons des numéros de téléphone disponibles parce que vous pouvez nous appeler pour des services peut-être à domicile. Et nous avons la page Facebook Obsession Institut qui vous offre tout notre catalogue, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons déjà fait, qui est juste disponible pour vous. Merci à l'Institut Obsession. Alors qu'on va se dire au revoir. Alors je préfère dire Anne-Marie bien des choses. Et on sait que tu vas continuer, tu as dit que tu continues encore le régime. C'est un régime ou c'est... Sans donner les détails, parce que bon, c'est peut-être un petit secret, ce que la coach vous fait. Donc c'est sans sport santé. Ah oui, sans sport santé. Et vous arrivez à perdre du poids avec cette méthode? Ah oui. Juste pour comprendre, vous mangez tout ce que vous voulez en perdant du poids? On attend le signal de la coach. C'est combien de repas par jour? 2 à 3 repas, un peu comme la normale en fait. Mais c'est étonnant quand même. Mais c'est équilibré. Je pense que je vais les rejoindre. Oui, c'est très impressionnant. Non, qu'est-ce que tu veux faire quoi là? Voilà. Non, elle veut perdre un peu. Chacun a ses objectifs. Mais je l'aime bien. Moi j'ai envie de perdre 10. Ok, j'ai chacun a ses tests. Je veux dire, tu sais ça. Par là-bas. En tout cas, on va vous dire merci. On va vous dire merci. Anne-Marie, Vicky, on croise les doigts pour que ce soit sympa encore. Alors Vicky, tu es esthéticienne. Donc quand on parle d'institut, tu te sens à l'aise. Et donc Anne-Marie, tu nous viens de Bafoussam. Vicky, tu nous viens de Koto. Koto, voilà, à Douala. On vous souhaite le meilleur et on souhaite que d'ici quelques mois, vous nous dites ça y est, on a perdu encore 20 kilos. Pourquoi pas? On croise les doigts. Bien des choses à vous. N'oubliez pas, la bataille des Relooking Body, c'est tous les vendredis 20h30 sur Canal 2. Nous, on vous retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et comme je l'ai dit toujours, pas d'excès. Pas d'excès. À demain.